assiette aujourd'hui. Tu veux bien aller voir? Oui, bien sûr. Merci. Excusez-moi. Je reviens tout de suite. Quand arrive-t-on à Munich? Je crois que ma femme doit aller à l'hôpital. Nous survolons l'océan Indien. Je vais voir si je peux trouver un médecin. Merci. Madame Ecker? Madame Ecker? Excusez-moi. Je suis désolée de vous réveiller, mais... Est-ce que vous êtes médecin? Non, je suis psychologue clinicien. Mais j'ai étudié la médecine, pourquoi? Nous avons un passager à bord qui ne se sent pas bien. Est-ce que vous pourriez l'ausculter? Oui, bien sûr. Je vous remercie. Julia? Vous savez où est ma fille? Elle n'a pas pu aller très loin. Venez avec moi. Son pouls est normal. Sa tension est basse, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je vais donner un antalgique à votre femme, c'est ce qu'il y a de plus fort à bord. Si la douleur continue, n'hésitez pas à me faire appeler. Très bien. Merci. Dès qu'on sera arrivé, allez voir le médecin. J'ai l'impression qu'elle va vraiment pas bien. J'espère qu'elle va pas se mettre à vomir. Tu trouves ça drôle? Vous savez ce qu'elle a? Je reviens. Tout va bien? Oui. Tu as mal à la tête? Oh, n'en parle pas. Ça me fait comme des coups de marteau. Oui, moi ça me fait pareil depuis le décollage. Tu veux une aspirine? Oui. Excusez-moi, vous auriez un pansement? Oui, bien sûr. Tenez. Merci. Vous êtes toute malade? Ce matin, j'étais déjà pas très en forme. Vous êtes resté trop longtemps au bar du ferry, oui? Je crois qu'on apporte une nouvelle vague de grippe à Munich. Ce ne serait pas la première fois. Pourquoi est-on si peu nombreux? Le dernier ferry au départ de Calais a été annulé. 200 vacanciers devaient prendre ce bateau. Excusez-moi, cette femme, vous croyez qu'elle a la grippe? Non, à la couleur de sa peau, je pencherais pour une hépatite. Si elle a toujours mal, prévenez-moi. Merci. Julia? Maman, Et vous êtes qui? Est-ce que vous savez que je pourrais vous poursuivre? Ma fille n'a que 15 ans. Je suis désolé, j'en savais rien. Tu lui as raconté quoi? Que tu passais ton bac? maman, tu as eu ton premier petit copain à 15 ans. Papa me l'a dit. Il a encore raté une occasion de se taire. Arrête, c'est toi qui l'as fait fuir. Julia! Je suis vraiment désolé. Ça ne fait rien. Elle traverse une phase difficile en ce moment. Au moins maintenant, je sais que ma fille a bon goût. Pardon. Julia, à quoi tu joues? En Thaïlande, t'es restée enfermée toute la semaine. S'il te plaît, arrête, j'ai pas besoin d'une psy. Ça ne fait que commencer, figure-toi. On est parti une semaine plus tôt parce que tu le voulais, et là, je te retrouve dans les bras d'un étranger. Tu m'expliques? Maman, c'est pas parce que tu dis que papa s'est envoyé en l'air avec une hôtesse que moi, j'ai plus le droit de vivre. Je te rappelle que j'ai 15 ans, pas 12. Est-ce que ça va? Non, non, ça va pas. Je voyage seul pour la première fois. Donc je suis un peu tendu. D'accord. Je vous rassure, vous avez déjà fait la moitié du trajet. On va s'occuper de vous. Si j'ai besoin de quelque chose, je peux vous appeler? Oui, bien sûr. À votre service. Merci. Le vol 111 à tour de contrôle, nous avons une cellule orageuse à 20 000 devant nous. Demandons autorisation de contourner la zone. Laisse-moi deviner, c'est pour Pete. Laisse-le dessus, je suis sûre que ça lui fera plaisir. C'est stupide. Et j'ai pas envie de lui faire peur. Allô?
C'est moi. Vos repas sont prêts. Petra, on contourne d'abord une zone de turbulence. Tu ne voudrais pas qu'on renverse un si bon repas? Non, c'est sûr. Appelez quand ce sera fini. Dis-moi, ça devient sérieux entre toi et Petra? Oh! Mais c'est qu'on devient adulte? Ouais, donne. Je lui ai encore rien dit. Je croyais pas que t'étais du genre à te marier. Moi non plus. Chris, qu'est-ce qui se passe? T'es où? Dehors, je prends l'air. Je viens de voir que ta famille est dans un avion qui arrive de Thaïlande. Mais t'es sûr? Elles doivent rentrer la semaine prochaine. Oui, c'est pour ça que j'appelle. Je me disais que ça arrangerait les choses si t'allais les chercher. C'est gentil, mais je connais Anne, elle m'aurait appelé si elle avait voulu que je passe les prendre. Merci quand même. Pas de quoi. Merci. Ne t'avise pas de lui donner ton numéro. Ça alors, ils ont fermé l'aéroport de Dubaï. Oui, c'est curieux. Ça peut pas être à cause de la météo. On verra ça plus tard. D'abord, on mange. Est-ce que tu pourrais dire à ta promise qu'elle peut venir? Petra, tes deux amis du cockpit meurent de faim. Ok, j'arrive tout de suite. Krista, pourquoi t'es pas allée t'allonger à l'arrière? Petra, viens vite. Le type à la place 4, il va pas bien du tout. Il est hémophile, il m'a donné un étui en cas de crise. Mademoiselle, Ah bah dis donc, elles sont pressées les hôtesses. Il doit y avoir une promo sur les parfums. Tu devrais y aller. Tu te sens toujours mal? Non, ça ira. T'en fais pas pour ça. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui? Mon Dieu. Petra, Monsieur? Réveillez-vous. Va chercher la trousse de secours et préviens le commandant. Monsieur, ouvrez les yeux. Je crois que c'est le monsieur devant qui S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Maman, réveille-toi, maman. Quoi? Monsieur. Vera, il faut qu'on reste calme. Excusez-moi, je peux vous aider? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est hémophile. Est-ce que c'est son traitement? C'est compliqué. Retourne à ta place, Julia. On peut vous aider? Julia! S'il vous plaît, asseyez-vous. Mélangez le sérum sans le secouer. Frédéric, qu'est-ce qu'il a? J'en sais rien. Il n'y a pas de médecin dans l'avion? Il doit sûrement y avoir quelqu'un pour ce genre de situation. Vera, t'en as parlé au commandant? Petra, j'ai peur. On peut pas se le permettre. Non, je pense à rien. Est-ce que ça va le soigner? On va bientôt le savoir. Ce traitement s'appelle facteur 8. Ça doit compenser son déficit, tenez-moi ça, en facteur de coagulation. Je m'inquiète pour les autres passagers. Ce n'est pas contagieux, chez lui c'est congénital. vous là! Qu'est-ce que vous avez fait? Ça va pas, non? Qu'est-ce que vous avez fait à ma femme? Monsieur, laissez-la travailler. On s'occupe de vous aussi vite que possible. Vous devez appuyer doucement sur le piston. Ça va aller? Oui, vas-y, Petra. Je vais le faire. Je reviens. Non mais t'as vu, qu'est-ce
Marianne! Ma chérie! C'est pas vrai. Ouvrez les yeux. Voilà, c'est ça. Les hématomes sont énormes. Ça fait près de 6 heures qu'on vole. Elle se sentait bien quand on a embarqué? Oui. Oh mon Dieu. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a? Oh merde, ça a pas l'air cool du tout. Qu'est-ce qui lui arrive? À côté de nous aussi, il y a un malade. On dirait que c'est une épidémie. S'il vous plaît, merci de retourner à vos places. Ah, s'il vous plaît. Prends tes affaires. Les hématomes, la perte de sang, elle a les mêmes symptômes que l'hémophile. Il y a forcément un lien entre les deux. C'est peut-être un virus qui s'attaque au foie et qui empêche le sang de coaguler. Il n'y a absolument rien que je puisse faire. On doit atterrir au plus vite. Oui, mais enfin, qu'est-ce que ça peut être? Je n'en sais rien. Peut-être quelque chose qu'on a mangé. Mes collègues n'ont rien avalé et l'une d'elles a les mêmes symptômes. Alors je ne sais pas. Ne touchez plus à rien. Ça dépasse de loin mes compétences. Il faut que j'en parle au pilote. Attendez. Vous devez aider ma femme. Il n'y a plus rien à faire, c'est trop tard. Elle est morte. Je suis désolée. Va jeter un coup d'œil. Tu vois quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est une des hôtesses. Je crois que c'est Christa. Elle est allongée. Comment ça, allongé? Elle ne bouge pas, elle... J'ai l'impression qu'elle est morte. Elle est recouverte de sang. Quoi? Vous m'entendez? Il faut qu'on atterrisse. Non, Pete, non! On n'ouvre pas! L'interphone! À votre gauche, il y a un téléphone. Il faut qu'on atterrisse. Plusieurs personnes sont malades. On ne peut atterrir qu'en cas d'extrême urgence. Mais c'est un cas d'urgence. Une des passagères est déjà morte. Christa est morte aussi. On perd le contrôle de la situation. Vite, il faut atterrir. Je suis médecin. Il y a une épidémie à bord. On va atterrir. C'est encore moi. Alors Chris, je te manque tant que ça? Écoute, je crois que tu devrais venir. On a reçu un appel de l'avion dans lequel est Anne. Ils ont un problème. Qu'est-ce qui se passe? Le pilote veut atterrir à Ankara de toute urgence. Vol 111 à tour de contrôle d'Ankara, répondez. Qu'est-ce qu'ils font? Ceci est un appel d'urgence, répondez. Vol 111, ici tour de contrôle d'Ankara. L'aéroport d'Ankara est fermé. Je répète, l'aéroport est fermé. Vous ne pouvez pas atterrir ici. Ils sont dingues. Qu'est-ce qui leur prend? J'en ai aucune idée. En tout cas, on doit atterrir. Bonjour, professeur Allers. Je dois parler de toute urgence au docteur Reiter. Karl, c'est Heike. On est tombé sur le virus dont on parle depuis des années. En Thaïlande, sur l'île de Koh Lay. Je sais pas combien, on ne me l'a pas dit. Il y a des morts partout, c'est la panique. Le gouvernement est en train de faire isoler tout le périmètre. Il faut que dans 60 minutes, l'équipe de crise soit prête à décoller. Ça va aller? À tout à l'heure. Ça y est, on est prêt. Istanbul, Antalya, Athènes, il y en a pas un qui veut nous laisser atterrir. Ils sont devenus complètement dingues, ils peuvent pas nous laisser comme ça. Ils sont dans l'obligation de nous venir en aide. Vol 111 à tour de contrôle d'Ankara. Entamons l'atterrissage. On atterrit quand même? Absolument. On descend à 5000. Professeur Allers, Frank Degenhardt, ministre adjoint de la chancelière, merci d'être venu si vite. J'aimerais que l'affaire ne s'ébruite pas. D'habitude, quand je convoque une cellule de crise, la presse ne nous lâche plus, et en ce moment, ça pourrait s'avérer compliqué. Mon équipe est dirigée par le docteur Reiter. Il se tient prêt. Très bien. La chancelière est à Sydney pour le sommet de l'économie mondiale. Si la situation devait empirer, nous la ferions revenir. Mais pour l'instant, professeur, dites-moi à quoi nous sommes confrontés. Le virus est extrêmement contagieux. Il est aussi très virulent. Ça ressemble beaucoup à la grippe espagnole. Cette pandémie a frappé en 1918 et elle a emporté 30 millions de personnes en moins d'1 an. Ça a été rapide. Elle a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Et les victimes étaient surtout des jeunes gens en parfaite santé. La médecine n'a absolument rien pu faire. On peut espérer qu'elle ait fait quelques progrès. Là, je risque de vous décevoir.
Notre ministre de la Santé, Madame Petersen. Nous nous connaissons. Bonjour, Heike. Si jamais un virus se propageait aujourd'hui, nous n'aurions pas plus de moyens pour y faire face. Qu'est-ce qui se passe devant? J'ai jamais vu un truc pareil. Il y a une femme, elle a des boules de sang partout. Elle a la peau jaune et a elle du est sang couverte qui de lui sort sang. des yeux. Il y a Le médecin a dit que c'était un contagieux. type là-bas, c'est un vrai légume, ça doit être une épidémie, je vois que ça. C'est Pi? Ah, c'est ça qu'il a, mon frangin. Tu devrais te regarder avant de parler. On m'a déjà mis en quarantaine. T'avais chopé la ch'touille? Non, c'était une hépatite, et ça m'a pas fait marrer. Nous, on bouge pas d'ici. Si on est contaminé, les championnats du monde, c'est fini pour nous. Misha, on bloque l'accès à cette partie de la cabine. Tu laisses entrer personne. Hein? Mais Tony, je pourrais me faire contaminer aussi, moi, si je suis entre les deux. On est une équipe. Aie confiance en ton barreur. J'ai déjà un plan. On y va. Ouais, c'est ça, allons-y. Sven, est-ce que ça va? Ouais, t'en fais pas. Bonjour Grégor. Salut. Alors, t'as du nouveau? Juste après que notre appareil a quitté Collet, ils ont isolé toute l'île. Il doit y avoir une raison. Laquelle? Le pilote. Il a dit qu'il avait des malades à bord. Et des morts. Et est-ce qu'il vous a donné une liste de noms? Aucune. Tous les aéroports ont été fermés. Compte sur moi, je vais leur trouver une piste. Qu'est-ce que vous faites? Vera? C'est pas vrai. Vera! Vous n'avez pas le droit de faire ça. Ne la touchez pas. C'est complètement Elle est... ridicule. Vous jouez à quoi avec une histoire de se protéger? C'est votre problème. On n'est pas obligé de respecter ceux qui sont déjà morts. Si, vous allez y rester. Dégagez pas ça. Vol 111, retournez à votre altitude initiale. Je répète, vous ne pouvez pas atterrir à Ankara. Allez vous faire voir. Volet sur 1, vitesse 190. Voler sur 1. Vitesse 190. Vol 111, dernier avertissement, vous n'avez pas l'autorisation d'atterrir. Andy, regarde. J'en ai un à bâbord. Si vous persistez à essayer d'atterrir, nous ouvrons le feu. Vol 111, répondez immédiatement. On fait quoi? Ils vont tirer, ces types, ils plaisantent pas. On laisse tomber. Ici, vol 111, bien reçu. La manœuvre est annulée. Nous remettons le cap en direction de l'Allemagne. On est tous contaminés dans cet avion. Vous allez Recule! La loi ici! Laissez-nous passer, ok? On voudra rentrer. Une minute. Vous n'étiez pas à côté quand ça a commencé? Quand quoi a commencé? L'épidémie, tiens, quoi d'autre? Écoutez, vous êtes dingue. maintenant vous allez nous laisser nous voulez autres. silence, cette on lampe se tait. sur nous. Si vous voulez entrer, il faut qu'on vérifie si vous êtes contaminé. Bon, ça suffit, il y a des limites. L'affaire! Ce côté est en quarantaine. Vous n'entrez que si vous n'avez pas de symptômes. Est-ce que c'est compris? Ouais. C'est pas vrai. Maman, qu'est-ce que tu as? Je me suis piquée. Et le sang n'arrête pas de couler. Maman! Écarte-toi! Julia, tu te souviens? J'ai fait une piqûre à un homme tout à l'heure, un hémophile. Il avait un étui. Cours le chercher. Julia! Mesdames, Messieurs, le commandant de bord d'un avion allant de Phuket à Munich nous a signalé qu'il y avait des malades à bord. Il y aurait même des morts.
Pourquoi est-ce qu'ils n'atterrissent pas? Tous les aéroports sur leur route ont été fermés. Werner Gallusch, ministre de l'Intérieur. À l'URSS, Institut Robert Koch. On ne peut pas non plus les laisser atterrir. Et certainement pas dans une agglomération aussi grande que Munich. S'il te plaît, il est question d'un de nos appareils. N'oublie pas qu'un avion ne vole pas éternellement. Je préférerais qu'il s'écrase quelque part au-dessus de l'océan. S'il vous plaît, Madame Petersen. Je suis responsable de la santé de 80 millions de nos concitoyens. Et cet avion risque de faire entrer un virus mortel en Allemagne. Est-ce que c'est le seul appareil? Il semblerait que oui. C'est le seul qui a eu le temps de décoller. Les Thaïlandais ont ensuite complètement bloqué l'île. J'ai demandé à ce qu'on les redirige vers un aérodrome dans l'est de la Bavière. Là-bas, nous installerons le matériel nécessaire pour pouvoir gérer cette crise. N'insistez pas, on vous laissera pas entrer. On sait rien, pas se débarrasser des balles aussi, celui-là. Écartez-vous! Vous avez vu ce type, les beaux filles, l'hôtesse de l'air... T'approches pas de nous! S'il vous plaît, laissez-moi passer. Dégage de là, t'as compris? C'est vraiment horrible. Hé Laissez les passagers aller où ils veulent. Ces rideaux ne servent à rien. Ah ouais? Regardez autour de vous! Vous trouvez que ça ressemble à un rhume, ça? On ne peut rien faire. La climatisation disperse le virus dans tout l'appareil. Plus on sera loin de cette type, et plus on aura de chances de survivre! Maintenant, foutez-moi la paix! Vous n'avez pas besoin de l'aide! S'il vous plaît, soyez raisonnable. Il faut que tout le monde s'entraide. Non, n'avancez pas! Je vous en prie. Personne ne passera! Mesdames et messieurs, c'est le commandant qui vous parle. Nous sommes de retour dans l'espace aérien allemand. Nous allons bientôt atterrir. Une équipe de médecins est déjà sur place. Attachez vos ceintures. Équipage, atterrissage dans 10 minutes. Alors, où est-ce qu'ils veulent qu'on le pose, cet appareil? Sur un aérodrome à l'est de la Bavière. Ben voyons. Pardon, vous avez vu? Maman. 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 Tiens. Merci. Pose-le. Ne viens pas si près. Assieds-toi. Non. Écarte-toi. Non, s'il te plaît. Je peux. Ne nous laissez pas tomber. Je vous en prie. Il faut que vous m'aidiez. Maman. Maman. S'il te plaît. T'as pas le droit de mourir. Je recommencerai jamais. C'est promis. Oh, bébé. Ça va aller. Assieds-toi. Assieds-toi derrière. Allez, vas-y. Il faut que vous preniez la seringue. Ensuite, il faut mélanger le contenu de l'ampoule avec le sérum. Surtout, ne le secouez pas. Et trouvez une paire de gants. Au point où on en est. Patrick Brandt, police fédérale, commandant du GSG 9. L'armée doit assurer la sécurité de la zone. La police contrôle les voies d'accès. Au cours de l'opération, vous êtes sous mon commandement. Je veux que vous preniez position autour du hangar. L'appareil s'apprête à atterrir. À partir de cet instant, nous sommes en alerte de niveau 5. Nous devons empêcher la propagation du virus à n'importe quel prix. Ceci n'est pas un entraînement. Rompez les rangs. Faire quoi de l'avion? Il va être mis en quarantaine. J'ai envoyé Moritz sur place. Il leur fallait un technicien. Pourquoi Moritz? Ma famille est à bord, c'est moi qui dois y aller. Où est-ce qu'il atterrit? Chris, s'il te plaît. À Oberpfalz, sur un ancien aérodrome. Merci. L'avion est la première sécurité. Il sera complètement isolé. Et si quelque chose devait en sortir, il y a le hangar, en deuxième sécurité. On a fait installer le laboratoire juste en dessous. C'est un ancien abri anti-atomique de l'armée. Les fermetures sont en bon état. Mon équipe dispose des meilleurs équipements qui soient. Les tests risquent de durer Que longtemps. voulez-vous dire?
Eh bien, les passagers ne pourront pas quitter l'avion avant que nous ayons trouvé comment vaincre le virus et s'ils ne sont pas porteurs de quoi que ce soit d'autre. Combien de temps, professeur? Ça peut prendre quelques mois. Quelques mois? Vous avez perdu la tête. Si quelqu'un sort de cet avion, toute l'Europe risque d'être infectée. Les passagers ne doivent pas sortir. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Grégor, qu'est-ce que tu fais là? C'est moi qui prends le relais. Quoi? Comment ça? Passe-moi ta voiture, la mienne est derrière. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas me faire perdre mon boulot. Tu tiens tant que ça à mourir? Faut que je passe. Se calme, monsieur. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Tu crois que c'est grave? Les contrôleurs aériens parlent d'une épidémie mortelle. Pense à tes enfants. Qui est-ce qui vous envoie? Grégor, toi aussi, t'as une fille. Anne et Julia sont à bord. C'est à moi d'y aller. D'accord. D'accord. Bonne chance. Merci. Julia, je vais voir où elle est. Hé, Stéphane. Tu vois la fille là? On va la chercher. Elle est pas malade. On peut pas la laisser avec les autres. Non, c'est pas une bonne idée. Je te dis qu'elle est pas malade. Bon, d'accord, mais fais gaffe alors. Merci. Allez, vas-y. Je t'emmène en sûreté. Quoi? Suis-moi. Allez, dépêche. C'est vous qui bloquez la porte. Espèce de petit morveux. Allez, Franck, dépêche-toi. Hé, qu'est-ce qu'elle fait là? Attention, on atterrit. Tous à vos places. Il faut qu'on aide ma mère. Je vais m'occuper de toi. Elle a été contaminée. On peut pas faire d'exception. Je suis le technicien de la compagnie aérienne. Sur ma liste, j'ai un autre nom, Moritz Weber. C'est mon collègue. Il n'est pas disponible. C'est le branle-bas de combat chez nous. Une minute, je vérifie. Bon, écoutez, je suis désolé, mais je n'ai pas que ça à faire. Tenez, ce sont les plans de l'avion. On verra comment vous vous en sortez sans moi. C'est bon, allez-y. Bonne passe. Poste de entrée à poste de commandement. Volet baissé, vitesse 140. Volet baissé. 140. Carburant. À 10%. Entamons notre atterrissage. Bien reçu. Atterrissage. Je porte plainte dès qu'on est rentré. Ils vont apprendre à me connaître. T'imagines même pas comme j'ai eu peur. On arrive ici. Ouais. Et n'oubliez pas qui s'est occupé de vous. Ouais. C'est Tony. Ouais, c'est bon, Micha, tu peux desserrer les fesses. T'inquiète. Je suis sûr que ta mère va déjà mieux. Reprenez vos positions. On s'est disputé tout à l'heure. Sven? T'es malade? Non. Tu me connais? Pourquoi il n'y a pas plus de lumière? On n'est pas à Munich? Si quelqu'un apprend que nous retenons des gens dans l'appareil, ça va provoquer un scandale. Ces passagers représentent un danger pour les millions de personnes qui sont dehors. Ils doivent être totalement isolés du monde extérieur. Ce hangar est parfaitement adapté. C'est un bâtiment en béton. Je sais. C'est un sarcophage. Appelez plutôt ça une biosphère. Ou une arche, si vous voulez.
avec tout l'approvisionnement qu'il leur faut. Est-ce que vous croyez que quelqu'un va gober cette histoire? D'un point de vue juridique, c'est un cauchemar. Ils exigeront qu'on les laisse sortir. Alors nous allons tous mourir. Mesdames et messieurs, je suis Andreas Balaouf, votre commandant. Nous venons tous de traverser une épreuve difficile. Je ne vous apprends rien. Nous avons été aiguillés vers un aérodrome dans l'est de la Bavière. À partir de maintenant, l'avion est en quarantaine. Ce qui veut dire que personne ne peut descendre de l'appareil. On nous a assuré qu'un service médical allait nous prendre en charge à notre arrivée. Dès que les médecins Nous serons à bord et qu'ils nous auront examinés, je suis persuadé que nous pourrons sortir. Reste là, je reviens. Nous attendons les instructions. Notre équipe fait de son mieux pour répondre à vos besoins. Nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus. Merci. Je vais voir Petra. On n'a pas le droit de sortir du cockpit. Pas encore. Il faut que j'arrive à appeler. On va devoir rester dans cet avion pendant des heures, peut-être même des jours. Est-ce que quelqu'un a du réseau? Vous captez, vous? Eh, les scouts, vous captez? Eh, toi, tu la fermes. C'est pas possible, ça. Je t'ai dit non. On doit rester dans le cockpit, c'est notre boulot, c'est là qu'on est utile. On doit s'occuper des passagers, Andy. C'est ça notre boulot. Pete? Petra? Andy a raison. Et tu risquerais d'être contaminé toi aussi. Je vais y arriver. Excuse-moi de t'avoir entraîné dans ce cauchemar. Arrête. C'était mon idée de venir sur ce vol. Je suis heureuse qu'on soit ensemble. Frédéric, je me sens mal. Il y a des morts auprès de nous. T'inquiète pas, Dorian. C'est juste le stress. Ça va passer. Essaie de dormir. Hé, t'inquiète pas, ta mère va bien. On n'aurait jamais dû aller en Thaïlande, c'était nul. Je hais la Thaïlande. Je hais la Thaïlande. Julia, pourquoi tu dis ça? C'est très joli. Et je t'y emmènerai quand ce sera terminé. Approche. Mais à quoi il joue là? Ça veut dire quoi tout ça? Ça me plaît pas du tout. Sans blague, ça a pas l'air de rigoler dehors. Frédéric, qu'est-ce que c'est? Vous avez vu ça? Hé, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi ces conneries? Qu'est-ce qu'ils font? Au-dessus de nous, sur le toit. Ils ferment toutes les ouvertures. Pourquoi ils font ça? Il faut que je sorte d'ici. Stéphane, contrôle-toi, bordel! Maintenant, t'arrêtes tes conneries! Richard, On doit faire sortir Sven. Et on doit le faire sans que son frère s'en rende compte. quoi? Mais où ça? Où, à ton avis? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils ne nous disent pas ce qu'ils font? Non, Tony. Tu ne me lâches pas. On roule. Ils remorquent l'appareil.
Bonsoir. Karl, docteur Huberling, Professeur. vous êtes tous là? Très bien, je veux qu'on commence par analyser le sang des passagers qui présentent déjà les symptômes du virus. C'est pour votre équipe. Nous, on s'occupe des passagers ne présentant aucun symptôme. On fait l'anamnèse et les prises de sang. Ils formeront notre groupe de contrôle. N'oubliez pas, nous ne devons en aucun cas propager le virus. Allons-y. Les accompagne. Pourquoi ils ont coupé la lumière? Ils ont éteint les turbines. Ils ont dû rebrancher le système sur une source de courant fixe. Hé, Sven. Il vaut mieux que t'ailles à l'avant. Quoi? Hé, Tony, je me sens déjà mieux. T'inquiète pas. Sven, t'es mon pote. T'es notre pote à tous. Mais tu peux pas rester ici. Tu représentes un risque. S'il te plaît, Tony. S'il te plaît. Stéphane. Sven, ça va aller, frangin? D'ici les championnats du monde, tu seras sur pied. Hein, Tony? Tu verras, on mettra 50 mètres dans la vue au deuxième. Allez, viens, mon vieux. Ça va aller. Hein? On est une équipe. Tu vas t'en sortir. Rappelez-vous, pas de trou dans la Ne combinaison. vous inquiétez pas, j'ai briefé mon équipe. On reste en contact radio. Je peux savoir qui vous êtes? Grégor Ecker, je suis de la compagnie. Tenez, ce sont les données techniques de l'appareil. Excusez-moi. Excusez-moi, il faut informer les familles. Comment vont les passagers? Je le saurai quand mes équipes seront dans l'appareil. Il y a des consignes de sécurité. Aucune information ne doit sortir d'ici. D'accord, Merci. c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Pas de risque inutile. Si j'en crois ce qu'on m'a dit sur la Thaïlande, je vous préviens. Toute erreur est mortelle. Compris. Ouvrez le sas. Ah, Karl! Si les passagers veulent savoir combien de temps les analyses vont durer, ne leur dis pas la vérité. Pas encore. J'ai peur que ça déclenche une panique quand ils apprendront que ça prendra peut-être plusieurs mois. S'ils ne sont pas déjà tous morts demain. Fermez le sas. On entre dès que les sas intérieurs seront fermés. Surtout faites attention à votre combinaison. Si elle se déchire, vous êtes contaminé. Donc nous partons du principe que l'épidémie a été déclenchée par un virus ou par un rétrovirus. Ça veut dire que la membrane qui filtre l'air dans le système de climatisation de l'avion ne doit pas faire plus de 80 nanomètres. C'est ça? Il y a combien de malades dans l'avion? 4 sont déjà morts et 7 présentent les symptômes. Il me faudrait les noms des victimes. On y travaille. Docteur Reiter, je dirige l'équipe médicale. La situation a évolué? 5 personnes sont mortes et 7 autres sont malades. On installe le matériel ici. J'ai besoin de place. D'accord. C'est la première victime? Oui, Il faut que vous libériez la première classe. je m'en occupe. D'où est-ce que ça peut venir? Pourquoi ça se répand tout à coup? Les virus sont partout. Ils apparaissent, ils disparaissent. On n'a aucun moyen d'expliquer avec certitude ce qui déclenche une pandémie. Ça peut être suite à la mutation naturelle d'un agent pathogène connu ou bien un virus animal qui d'un seul coup s'attaque aussi à l'être humain.
S'il vous plaît, ils doivent installer leur matériel. Venez. Je suis le docteur Uberling, je vais vous examiner. Nous sommes là pour vous aider. Laissez-les faire leur travail. Il faut aussi que vous pensiez à vous. Vous devez vous faire examiner. Suivez-moi. Comment il se propage? Il faut qu'il y ait un porteur? C'est sur Collet que l'épidémie a commencé. On suppose que certains passagers du vol y sont passés. Vous pouvez détruire ce virus? Dès que les prélèvements sanguins seront là, nous pourrons essayer de l'identifier. Ensuite, on l'isolera et on pourra commencer les tests. Ça ne se fait pas en un clin d'œil. Oui. Venez. Ça, c'est pas trop. Bah oui, Retournez à vos places, s'il vous plaît. Retournez à votre place, monsieur. L'équipe médicale est là. Nous allons vous aider. Vous attendiez S'il vous plaît. Restez assis. Retournez tous à vos places. Il faut les laisser nous examiner. Quels sont les symptômes? D'abord des maux de tête, suivis d'une fièvre et de nausées. Ensuite, ils se mettent à saigner, et là, tout s'accélère. Une des passagères est médecin, mais elle a aussi été infectée. On n'avait que de l'aspirine. De l'aspirine? Surtout pas, ça augmente la fluidité du sang. Docteur Uberling, je veux qu'on fasse des prélèvements de tissus sur le corps des morts. Ensuite, vous envoyez ça au laboratoire. Tous les passagers vont faire un traitement antiviral et on commence à 6 cachets par jour. C'est compris. Et il y a quoi de l'autre côté? Les passagers qui ne sont pas malades. Je vois. Dès que vous aurez fini, vous vous occuperez d'eux. Oui, docteur. On va partir comme ça. Vous pouvez pas nous laisser. Renou! Et qu'est-ce qu'il vous a dit faire? Non. Pourquoi n'êtes-vous pas la personne que la compagnie avait annoncée? Mon collègue a une famille et je crois qu'il y a des risques. En plus, je connais l'A340 bien mieux que lui. Installez-vous là. Le responsable de secteur va s'occuper de vous. On vous appellera en cas de besoin. On fait un briefing dans 10 minutes. Transmettez l'information. Bien, commandant. Et vous, vérifiez son identité. Briefing dans 10 minutes. Julia, Docteur Reiter! vous avez vu ma fille? Oui, elle va très bien, elle est derrière avec les autres. Et vous êtes guérie? Mon doigt, il ne saigne plus. C'est le médecin. Ça n'arrêtait pas de saigner comme pour les autres, alors je me suis fait une injection de facteur 8, un coagulant. Où est-ce que vous en avez trouvé? C'était un passager. Il était hémophile. Vous permettez? Docteur Reiter à Centrale, j'ai besoin d'un médicament, il n'y a pas de temps à perdre. Il s'appelle facteur 8. Excusez-moi. Laissez-moi passer. Ta mère vient de se réveiller. Rassure-toi, elle va bien. Mes collègues sont en train de l'examiner. Laisse-moi regarder. Mon nom est Peter von Barmagen et voici ma femme. Nous souhaiterions être examinés. Ouvre. Nous avons une très bonne mutuelle. Bon, tout a l'air en ordre. Un cachet maintenant et ensuite un toutes les 2 heures. Tu as compris? Nous attendons vos ordres, commandant. Les hommes sont prêts. Arme utilisée P990. L'objectif est de stopper la cible sans la tuer. Vous ne tirez qu'à mon commandement. Retournez à vos postes. À vos ordres. Soldats, à vos postes. Je suis vraiment désolée. J'aurais voulu pouvoir aider votre femme. Marianne était enceinte. On était tellement heureux à l'idée d'avoir un enfant. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment le virus s'est installé? Les symptômes étaient
semblables à ceux de la grippe, jusqu'à ce que je me blesse. C'est ça. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de blessures. Arrêtez tout de suite les prises de sang. Il ne faut pas les piquer. Docteur Reiter, il faut que vous veniez. Stoppez l'hémorragie. Poussez-vous, laissez-moi passer. Il faut leur réinjecter tout leur sang. Utilisez le facteur 8. Ça stoppera l'hémorragie. Il reste une dose dans l'étui. Il est où cet étui? Continuez. Julia! Julia! Maman! Où est l'étui? Maman, reste où tu es. J'en ai besoin, c'est urgent. L'étui! Je l'ai. T'emballe pas. Si vous êtes encore là, c'est grâce à ce truc? Donnez-moi ça. Il reste encore une dose. Elle est pour moi. C'est le docteur Reiter qui décidera. Donnez-moi ça. Mais oui, c'est ça. Donnez-la-moi, j'ai de quoi payer. Prenez tout. Ah oui? C'est pour vous ou pour votre femme? Ça, j'aimerais bien le savoir. Vous voulez risquer d'être contaminé? Je veux qu'on la donne à mon frère. Bordel, Franck! C'est quoi ces conneries? Des merde! Continuez. Vous avez la longueur d'onde? 50 nanomètres. 40. On doit pouvoir le voir. Bienvenue sur Terre. Séquence ADN, structure du virus et réaction aux agents actifs. Attendez une seconde. C'est allé si vite. Ça alors. C'était la multiplication d'un virus suite à la destruction de la cellule hôte. Où est le facteur 8? On va bientôt la perdre. Doucement. La pression sanguine n'arrête pas de chuter. L'hémorragie continue. Il faut qu'on lui transfuse plus de sang, sinon elle va nous lâcher. Je vais en rechercher. Poussez-vous, je vais le faire. Elle fibrile. Donnez-moi ça. Chargé à 200. On s'écarte. On a besoin de facteur 8. Elle ne réagit pas. C'est la seule que nous ayons. Reste avec nous, petit. Allez. Arrêtez, ça ne sert plus à rien. Il est mort. On a fait tout ce qu'on devait. C'est terminé. La pression artérielle se stabilise. C'est pas croyable. Le facteur 8 fonctionne. Julia! Oh, bébé. Est-ce que ça va? Maman! Vous cherchez quoi? La liste des morts et des blessés. Ça vient. On y travaille. Bien. Dites-moi. Qu'est-ce qu'ils vont faire de l'avion? Ils veulent construire un dôme de béton autour du hangar pour l'isoler complètement. Pourquoi? Ça évite les risques de contamination. S'ils ne trouvent pas de remède, les passagers resteront dedans pour de bon. Ils ne reverront jamais leur famille. Excusez-moi. Vous auriez un verre d'eau, s'il vous plaît? Bien sûr. C'est gentil. Merci de votre aide. Pas de problème. Je suis contente que vous soyez là. Ça doit pas être évident d'être hôtesse. Vous faites un travail difficile. Au fait, vous êtes la femme de Gregor Ecker?
J'ai souvent volé avec lui. Ah. Est-ce que c'est vous? Non, c'est quelqu'un d'autre. Ah, si, je comprends bien, tout le monde est au courant. Et j'ai bien peur de faire la même erreur que vous. Avec le copilote. Alors, bon courage. Malaouf. Andy, c'est moi, Grégor. Eh, salut. Qu'est-ce que tu fais là? La compagnie a décidé d'envoyer quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un avion. Comment vont Julia et Anne? 1 minute, je me renseigne. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon frère? C'est à cause d'eux s'il est mort. C'est les médecins qui avaient le médicament. Il faut qu'on fasse quelque chose. Elle est contaminée. Regardez, elle est complètement jaune. Non, c'est rien. Elle a pris un coup de froid, elle l'avait déjà avant. C'est pas ce truc. C'est rien, je vous dis. Elle doit partir. Non, non, Sabine, tu restes ici. Non! Ça va aller. Ça leur dure. Frédéric, non. Laisse-moi partir. Je ne veux pas que tu sois contaminé. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Grégor? Oui? Julia va bien, mais... Dieu merci. Anne est contaminée. Venez. Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle est consciente? Les médecins s'occupent d'elle? On a un médicament à bord Qui a l'air de fonctionner. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie d'aider les passagers. Vous oubliez qu'il y a des règles. Vous compromettez cette opération. Allez, tu peux rien faire pour elle. Il faut que je sorte, j'en peux plus. Stéphane! Micha, retiens-le! Stop! Alors maintenant, soit vous vous tenez à carreau, soit je vous fais boucler. C'est clair? Oui. Où vous êtes? Stéphane! Fais pas ça! Stéphane! Fais le code! Il y a un problème, un passager essaie de sortir. Groupe d'intervention 1, tenez-vous prêt, un passager tente de s'enfuir. Groupe d'intervention 1, prêt, mon commandant! Il est au 2e sas, allez-y. On rentre! En avant! En avant! Autorisation d'utiliser vos armes. Est-ce qu'ils ont sécurisé le SAS 9? SAS 9 sécurisé, on continue. Allez, fais le code! Cet homme ne doit pas sortir. Faites le nécessaire. Plus un geste ou on ouvre le feu! Stéphane! Reculez immédiatement! Ils ont buté Stéphane! Ces salopards l'ont tué! L'exception. Ils l'ont buté! Ils lui ont tiré dans le dos! Là, dans le sas! Ils ont pas hésité une seconde à tirer! Ils l'ont tué, putain! Ils veulent se débarrasser de nous. Alors quoi, ils nous tuent maintenant? On est devenu un problème pour eux. Tony, il faut qu'on fasse quelque chose. On doit se défendre. On peut pas rester comme ça à attendre. Faut qu'on soit tous morts! On va en buter quelques-uns! Mais enfin, ils ont des armes et nous, on n'a rien. Bon, fermez-la! Ok? Il faut qu'on réfléchisse. Chef, on vient de recevoir les valises de Facteur 8. Apportez-les dans l'avion. Venez. Allez, on se dépêche. Un passager a essayé de forcer la sécurité. Ils l'ont abattu. C'est pas vrai.
Professeur, venez voir. Regardez, je crois que le virus a changé de forme. C'est une mutation. Oui, elle s'est effectuée très rapidement. Professeur? J'ai mélangé du sang contaminé avec le facteur 8. Le virus se fige. Il ne parvient plus à s'introduire dans la cellule. Il n'arrive plus à s'accrocher et ne l'endommage pas. Vous vous prenez pour qui? C'est mon pote que vous avez tué! C'est certainement pas la tasse de vous laisser faire! Écoutez-moi tous! C'est trop facile. C'est du facteur 8. Pour vous tous. Ça sert à quoi? Ce médicament nous aide à combattre le virus. Il en diminue les symptômes. Il est efficace pendant plusieurs heures. Julia Ecker, tu es la première. Non. Julia. Je veux pas. C'est juste une petite piqûre. Mon cœur, j'y ai survécu, n'aie pas peur. Commencez par quelqu'un d'autre. Elle a besoin d'un peu de temps. Pas de problème. Annabelle Schmidt? Oui, je suis là. Maman, si jamais papa apprend qu'on est là, il va venir nous chercher, hein? Oui, j'en suis persuadée. Ils peuvent nous soigner avec ce truc? Le facteur 8 ne tue pas le virus. Il ne fait qu'atténuer les symptômes. Ce n'est pas un remède, on a seulement gagné un peu de temps. C'est moi, là. T'es la seule solution. Andy? Andy, tu m'entends? C'est fini. Merci. Misha. Madame von Dormagen? Non. Mon mari d'abord. Eh que non, je t'en prie, c'est à toi d'y aller en premier. Merci, Peter. J'avais besoin de savoir. Madame Ecker? Je reviens. Oui? Téléphone. Merci. Regarde, Julia. Quoi? Elle vient de me faire la piqûre. Allô? Anne? Grégor? Comment vous allez? C'est notre seule chance si on veut rester Julia, ensemble. Dépêche-toi. Ça va, on n'a rien. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi heureuse de t'entendre. Anne, Je vais venir vous chercher. C'est impossible. Ils nous laisseront pas sortir. et Julia? Des millions de personnes vont être tuées si on sort de cet avion. Julia, Ils veulent vous emmurer dans ce hangar. ils viennent seulement de nous examiner. C'est pas vrai. S'ils ne trouvent rien, je n'accepte T'aurais pas qu'ils... Qu'est-ce que tu veux faire? Pour l'instant, j'en sais rien. Ce que je voudrais, c'est partir avec vous. Quelque part sur une île où ce virus... Ne se propassera pas et où vous ne serez pas enfermés. Papa? Hé! Salut, ma grande! Maman m'a dit que tu étais très courageuse. Papa, tu me manques. Tu me manques aussi, chérie. Ils disent qu'on ne sortira pas de cet avion. C'est n'importe quoi. Les médecins ne vont pas tarder à trouver un remède. Je vais vous sortir de là, tu m'entends? Oui. Ça a été tellement vite. Docteur Hayton, je dirige cette équipe médicale. Là, fais un zoom dessus. Faut qu'on puisse voir comment ils réagissent. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai.
On dirait. Encore une mutation. Il se propage tellement vite dans le sang, j'ai jamais vu ça. Les dames d'abord. Non, désolé. Les pilotes d'abord. Le nouveau virus écarte le précédent. Et il est très agressif. Continuez, il faut qu'on sache comment cette nouvelle génération réagit avec le facteur 8. Karl, je suis pas sûre qu'on puisse déjà administrer le facteur 8. On a besoin de faire un dernier test. On n'a plus le temps. Professeur, venez voir. Le facteur 8 et le nouveau virus provoquent la coagulation du plasma. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Les cellules se figent. Elles sont comme pétrifiées. Le sang va se solidifier dans leurs veines. Karl, écoute-moi, tu dois arrêter les injections de facteur 8 immédiatement. Les conséquences pourraient être fatales. Le virus a muté, ses caractéristiques ont changé, c'est une nouvelle espèce. La réaction est totalement différente. Combiné au facteur 8, il augmente le taux de coagulation. Quoi? Mais comment ça? Ça a un effet extrêmement violent. Le sang épaissit et se fige. Tu dois arrêter les injections. Elle fibrille! Arrêtez-le. Chargez à 200. Adrénaline! Docteur Uberling, arrêtez les injections de facteur 8 immédiatement. La seringue. Quoi? Mais pourquoi? Pourquoi? Pardon? Qu'est-ce que t'as? Ike, qu'est-ce qui t'arrive? Ne regarde pas. Elle n'a pas reçu d'injection. Qu'est-ce qu'elle a? Chargez à 300 et reculez. Vite. Vite! Docteur, aidez-le! Quoi? Vite. Il faut l'allonger. Mettez-vous à côté de lui. Vite, mon amour. Petra! Oh non. Doucement. Retenez-le. Un docteur! Vite! Venez vite! Ma femme! Elle fait un malaise! Mais faites quelque chose! Quelqu'un va me dire ce qui s'est passé. Vite. Vite. Faites quelque chose! Vous m'entendez? Vite! Vite. J'y vais, Alors, Petra. il est parti. C'est bizarre. Vous voulez qu'on meure? Vous essayez de nous tuer! Hé! Dites-nous, docteur, vous lui avez fait quoi? C'est notre foutu piqûre! Non, attendez, On n'est pas calmez-vous. des cobayes! Je sais pas ce que il doit y C'est avoir ça une votre explication. mission? Non. Non, jamais je ferai une chose On vous a donné l'ordre de tous nous empoisonner! Arrêtez. Vous vous prenez pour qui, mon Dieu? Franck! Arrêtez! Oh non. Julia, ne le touche pas, pousse-toi. Il est mort. Dégage! Oh putain, Franck! Ils ont pas fait ça à un homme! Franck! 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 Respire, il est mort. Calmez-vous. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez-moi tous! On a un problème. On va pas se laisser faire! Sinon, on va y rester! Alors on y va tous ensemble! Ouais, on y va! On y va! Arrêtez! Arrêtez! Julia, quoi qu'il se passe, tu restes ici, compris? Mais papa va venir vous chercher? Oui, il fera de son mieux. Tu m'attends, je reviens. D'accord. C'est ça, alors maintenant faites le nécessaire. Allez, venez tous, suivez-moi! Allez, tout devant! Toi, tu dégages! Allez, bougez-vous! C'est nous qui devons prendre les choses en main! Ils feront rien pour nous! Cette fois, il y en a marre! On va les faire bouger! Allez le chercher. Mère, Mike, suivez-moi! Venez! Ils vont pas se foutre de nous plus longtemps! Professeur, regardez. Qu'est-ce que ça veut dire? Restez où vous êtes. C'est moi qui prends les commandes! Lâchez ça tout de suite ou je tire à vos places, sinon nous devrons interrompre les recherches. C'est votre médicament qui a tué ma femme! Ils vont finir par s'entretuer. C'est terminé! Ça suffit! On est là pour vous aider. Il faut nous faire confiance. On vous a dit de retourner à vos places! J'ai réussi, j'en ai envie! Depuis le début, on fait ce qu'on nous dit de faire! Maintenant, lâchez ce scalpel. On abandonne la mission. Vous êtes cinglés? Toute l'équipe médicale, dehors, dehors! Toi aussi, allez, viens! Vous ne pouvez pas faire ça. Restez où vous êtes! Stop! Dehors! Il faut que vous restiez.
Allez tout le monde dehors. Les autres, vous restez là. Allez. Vous pouvez pas me faire ça? Je n'ai pas le choix. Faites pas ça, emmenez-moi! Karl, pourquoi le docteur Huberling ne part pas avec vous? Karl, pourquoi le docteur Huberling est resté dans l'avion? Sa combinaison est percée. C'est fini pour elle. La chancelière vient d'annuler son voyage en Australie. À l'heure où je vous parle, elle fait route vers Berlin. Ce serait une bonne chose si nous reprenions le contrôle de la situation avant qu'elle n'arrive. Oui, ce serait vraiment une excellente nouvelle, monsieur Degenhardt. Mais vous savez, ça fait 30 ans que nous connaissons le sida. Et il faudra probablement encore autant de temps avant qu'on trouve un vaccin. Pour autant que je le sache, une infection par le VIH peut être contrôlée par traitement. Oui, en effet, mais quand bien même le facteur 8 serait un remède efficace. Imagine que tous ces gens dans l'avion aient le sida. Il y a 30 ans, tu crois que tu aurais été prêt à risquer une infection uniquement pour que ces personnes puissent se dégourdir les jambes? Il n'y a pas 2 personnes sur Terre infectées par le VIH qui présentent la même structure virale. Chaque personne en porte une forme différente. Tu peux imaginer à quel point c'est difficile de trouver un remède efficace contre un virus comme celui auquel on est confronté. Je viens d'apprendre que le gouvernement thaïlandais a fait bombarder l'île de Koh Lay. Vous communiquez avec des gens à bord. Madame Aker est votre femme. Laissez-moi voir ma famille. Vous avez été prévenu. Vous nous mettez tous en danger. Et qui va s'occuper de l'appareil? La photo a été prise par un satellite américain. Les Thaïlandais nous ont assuré que plus personne ne pouvait entrer ou sortir de l'île. À part le vol 111, il n'y a aucun autre cas. C'est à nous de faire le bon choix. Mon Dieu. Ils ont réglé le problème avec du napalm. Tout ce qui vivait sur cette île a été brûlé. C'est d'être obligé d'en arriver là qui me fait peur. Avance, je te dis. Hé, ces types préféreraient qu'on soit mort. On peut pas rester là. On va décoller. Ce n'est pas aussi simple. Pourquoi un avion, ça vole? Oui, mais il faut qu'on sache où aller. Là où on sera soigné. En Amérique. Ils ne nous laisseront pas atterrir. Non, ce qu'il faudrait qu'on trouve, c'est une île inhabitée, loin de toute civilisation. Hé, c'est ça. C'est parfait. On va sur une île. C'est ridicule, essayez de réfléchir. Hé, c'est moi qui décide. C'est le virus qui décide pour nous. Il faudra que vous l'acceptiez. Tu vas nous emmener très loin, t'entends? Tony, on te comprend tout à fait, mais un avion a besoin d'être ravitaillé. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse décoller? On a besoin de kérosène. Allô? Vous m'entendez? Tony, ce que vous me demandez est impossible. Il faudra plusieurs jours pour que cet avion soit prêt à décoller. Je comprends votre point de vue, mais il nous faut plus de temps. Vous allez arrêter de vous foutre de nous! Allume les réacteurs. Quoi? Mais ces putains de réacteurs en marche! Ça va souffler tout ce qu'il y a dans ces hangars. Et alors? Allume-les! D'accord. J'allume. Dépêche! Un peu de patience. Non! Lâche ça! Tony, coupez les réacteurs immédiatement. Que voulez-vous faire? T'entends ça? Le hangar va s'écrouler! Il faut démarrer l'avion! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Fais voler ce putain d'appareil!
Tony. Tony, calme-toi. On ne sait pas encore où aller. Vous allez provoquer une catastrophe, Tony! Tony! Laisse-le couper les réacteurs, ensuite on trouvera une destination. On peut faire combien de kilomètres? Combien? 24 000. Non, bien sûr. On ne peut pas risquer la vie de nos concitoyens, ça, j'en suis tout à fait conscient. Ils sont en train de perdre le contrôle. Mes hommes vont devoir intervenir. Et vous ferez quoi s'ils endommagent l'avion? Ou le hangar? Ou si un passager s'échappe? Werner, si nous n'avons plus le contrôle de la situation, nous devons détruire cet avion. La destruction de cet appareil n'est même pas envisageable. Vous connaissez tous la loi de notre pays, elle interdit de tuer des gens pour en sauver d'autres. Est-ce que... Messieurs, madame, est-ce que vous pourriez nous laisser seuls, s'il vous plaît? Qu'on va y rester, c'est pour ton plaisir. C'est facile. Non, je vois pas pourquoi il trouvera pas un remède. C'est pas la première fois, c'est pas compliqué. On va tous crever. Hey, 24 000 kilomètres, ça nous amène où, hein? On peut aller où? On est au-delà du pôle Nord. À peu près ici, quelque part dans le Pacifique. Vous m'entendez? Écoutez-moi tous. Je vous avais promis que je nous sortirais de là. Cette fois, ça y est, on décolle. On va dans les îles des mers du Sud. Il est Je connais très bien l'arrêt auquel vous faites allusion. Mais la législation est claire en ce qui concerne ce cas. L'arrêt ne vaut que si le danger ne menace pas l'existence même de l'État. Donc si, comme aujourd'hui, une épidémie met le fonctionnement de tout notre système en péril, je crois que cet arrêt devient caduc. Nous sommes le gouvernement. C'est donc à nous de prendre la décision qui convient. J'appelle la chancelière. Commandant Ecker, les preneurs d'otages veulent partir avec l'avion vers une île inhabitée du Pacifique. Est-ce que c'est possible? Le Pacifique? Oui, il faut que les réservoirs soient pleins. Commandant Brandt, il y a plus de 40 heures que le pilote n'a pas dormi. Laissez-moi partir avec eux. Vous devez me laisser y aller. On ne leur permettra pas de faire une seule escale. Après ces heures de vol, atterrir seul sur une piste désaffectée, mais c'est de la folie! Bien sûr, monsieur Ecker. Mais c'est une décision que seul le ministre de l'Intérieur pourra prendre. À votre avis, est-ce que c'est envisageable? Aucun contrôle n'a été fait. Ça, je peux m'en charger. Trouvez un endroit où ils pourront se poser. D'accord. Oui, bien sûr, mais j'attends toujours une réponse. La Maison-Blanche n'a pas encore donné de nouvelles. Oui. Werner, on doit empêcher cet appareil de décoller. On serait pourtant débarrassé d'un sacré fardeau. Tu imagines s'il devait s'écraser? Ce risque existe pour n'importe quel autre avion. Oui, mais ça ne met pas la vie de plusieurs millions de personnes en péril. Pourquoi? Ils ne sont plus que 20 à l'intérieur. Et si l'un d'eux survivait? Ça peut arriver, ça s'est déjà vu. Cet avion ne doit pas sortir du hangar. Grégor, on est en train de devenir dingue. Donne-nous une destination, un espoir. Plus personne ne croit que les médecins nous soigneront. Au moins sur une île, on pourrait faire un tour dehors. T'as pas une petite idée? Où est-ce qu'on pourrait aller? Pendant notre formation à l'armée de l'air, on est allé faire des entraînements sur des îles du Pacifique. Les îles Midway, je crois.
Exact. Elles sont pratiquement toutes inhabitées et il y a des pistes d'atterrissage qui datent de la Seconde Guerre. Des vacances à la mer jusqu'à ce qu'ils trouvent un vaccin. Oh, j'en sais rien. Julia va sauter au plafond quand on va lui dire ça. Des surfs toute la journée et pas d'école. C'est mieux qu'une quarantaine en Bavière, tu crois pas? Merci, Grégor. Tous ceux qui ont eu l'injection sont... Professeur Allers, j'espère que vos recherches progressent. Quand peut-on espérer avoir le vaccin? Le virus est en constante mutation. Il est en présence d'autres virus dans le corps des passagers. Ils échangent leur patrimoine génétique. L'avion est comme un incubateur. Ça veut dire qu'il va encore muter? C'est ça. Il expérimente encore. Nous sommes un tout nouvel hôte. Il ne pourra pas continuer si tous les passagers meurent. C'est exact, mais ils ne sont pas encore morts. Et nous lui permettons de devenir plus fort. C'est comme pour le sida. Au début, tous les malades mouraient très rapidement et puis la médecine a fait des progrès. Maintenant, on peut sauver des personnes touchées par le VIH, mais en les gardant en vie, on permet au virus de se développer. Il ne s'adapte pas à nous. Il nous adapte à lui. Professeur Allers, regardez ça. Incroyable. Ça n'est déjà plus le même. Il est décidé à décimer l'espèce humaine. Il faut attendre. Les malades n'ont plus les symptômes depuis plusieurs heures. Il a l'air moins agressif. Andy, j'ai trouvé. C'est une des îles de la ligne. Les Américains possèdent une partie de l'archipel. J'en ai trouvé une inhabitée. Si j'ai l'accord, vous serez bientôt à l'air libre. Je vous rappelle. Commandant Brandt, l'avion ne doit pas décoller. Le risque est beaucoup trop important. Et les contrôles viennent d'être faits, tout est prêt. Cherchez les Peu importe, empêchez-le de partir. Vous devez contacter le ministère. Les Américains... Négatif. Je n'enverrai pas mes hommes dans cet avion, monsieur. C'est du suicide. Brandt, si jamais l'appareil s'écrase, le virus va se répandre. Si vous jugez que c'est nécessaire, commandant, je vous donne l'ordre de le détruire. Définissez détruire, monsieur. Allô? Monsieur le ministre? Je peux t'aider? Ah oui. J'ai regardé sur la carte pour voir. C'est comment là-bas? C'est une île déserte. Grégor, tu m'entends? Anne, oui. Je t'entends. J'ai repensé à cette histoire d'île déserte. C'est votre seule chance. Sauf si vous préférez finir votre vie dans ce hangar. Qu'est-ce qui se passera si on a un problème pendant le décollage? Andy est un très bon pilote. Est-ce que tu peux parler? Oui? Et pourquoi tu me demandes ça? Si ça avait été à moi de décider, j'aurais refusé qu'on décolle. Pourquoi? Si jamais on s'écrasait, le virus se propagerait. Pourquoi il courrait un tel risque? Tout ça me paraît bien trop simple. Tu penses que ça cache quelque chose? On représente une menace pour tous ceux qui sont dehors. Est-ce que tu mettrais la vie de millions de personnes en danger juste pour quelques touristes et des hôtesses? Anne, ils peuvent quand même pas vous tuer. Si jamais l'avion était détruit, il n'y aurait plus de virus. Ils n'ont pas hésité à abattre un des passagers. Tu sais, ce ne serait pas dur de faire passer ça pour un accident. Je dois te laisser, je te rappelle. Grégor? Attachez votre ceinture. Petra, c'est bon pour toi? Ouais. Bien. Alors c'est parti. Bonne chance. La fréquence de mutation est impressionnante. Il est d'une incroyable instabilité. Est-ce qu'on aurait fait une erreur dans la lecture de la séquence ADN? Peut-être. Il faut freiner la multiplication. Je veux savoir si cette forme de virus va éradiquer les autres. Professeur Allers, Un petit instant. est-ce que vous avez le vaccin? Commandant, quand je l'aurai, je vous le dirai. Dans combien de temps? Ça peut très bien prendre des années. Le virus disparaîtra peut-être de lui-même comme ça s'est passé pour la grippe espagnole. Mais nous avons... On a besoin de temps. Nous n'en avons plus, professeur. Dites-moi ce que je peux faire pour le détruire. Il n'y a qu'une seule solution.
par le feu. Hey! Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi, je veux rester auprès de ma femme. Hey! Vous ne pouvez pas sortir! Qu'est-ce qui se passe? J'abandonnerai pas ma femme et notre enfant. Je crois qu'il y a du grabuge. Tu retournes à ta place, ok? Non, je sors. Je garde celui de retourner à ta place, t'es sourd? Arrêtez, c'est pas le moment de vous battre. Oh merde! Andy! Andy! Ils se battent dans l'avion. Est-ce qu'on intervient? Non, il y a risque d'infection. Ordre d'évacuer le hangar immédiatement. Je répète, évacuez le hangar immédiatement. Andy! Oh non! Apportez-moi de quoi le soigner, vite! Lieutenant à commandant Brandt, veuillez répéter votre ordre. Évacuez le hangar immédiatement. Hé, Andy! Andy! Où est-ce qu'elle est passée? Commandant, vous m'entendez? Le pilote est blessé. Décollage interrompu. Doit-on évacuer? Oui, lieutenant, l'ordre est maintenu. Je veux tout le monde dehors. On a reçu l'ordre d'évacuer. Allez, on remballe! Qu'est-ce que Brandt veut faire? Il faut que vous sortiez. On évacue le hangar immédiatement! Allez, on se À cause de toi, maintenant, on est tous morts. Le virus a encore muté. Il s'impose sur les générations précédentes. Mais pour son hôte, il a pas l'air dangereux. Son comportement est différent des autres espèces? Il n'attaque plus les cellules sanguines. Tant qu'il est instable, on est sûr de rien. C'est lui qui se serait adapté à nous? Et où est passé le virus souche? Il n'apparaît plus nulle part. C'est pareil pour moi. On n'a plus aucune trace. La dernière mutation aurait détruit l'original? Essayons sur un singe. Au moins, on sera fixé. Ce serait trop long. Et des cobayes, nous en avons assez dans l'avion. Heike, on n'y arrivera pas. C'est trop tard. On doit évacuer le laboratoire. Ça fait plusieurs heures que plus personne n'est mort. Cherchez le virus original. S'il a disparu, alors l'épidémie est endiguée. Je vais informer le ministère. Brandt! Posez cette arme par terre! Restez en dehors de ça. Vous feriez mieux de vous en aller. Je sais ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas le droit. Cet appareil ne doit surtout pas décoller. Ils doivent partir, c'est leur seule chance. Ça laissera le temps aux scientifiques de trouver un vaccin. Le fusil. Les gens sont comme ça. Ils pensent qu'on va les sauver au dernier moment comme au cinéma. Brandt, restez où vous êtes! Une épidémie se déclenche. Les scientifiques font des recherches et juste avant la fin, ils découvrent le remède. La réalité est différente. Les Thaïlandais ont réglé le problème avec le feu et j'aurais fait pareil. C'était la seule solution. S'il faut tuer 20 personnes pour que des millions survivent, mon devoir est de le faire. Non, je ne vous laisserai pas sacrifier ma famille. Ils ont droit à une chance. Je suis désolé. Je sais que ces personnes n'y sont pour rien, mais je ne prendrai pas le risque de laisser le virus tuer ma famille. Oh, tu veux tirer! Nous sommes sur le point d'évacuer. Je vous rappelle. Dépêchez-vous. Professeur Haller! Commandant! Qu'est-ce que vous faites? Ne vous mêlez pas de ça! Vous devriez vous mettre à l'abri. Ne faites pas ça, Brandt! Le virus a de nouveau muté, il n'est plus dangereux! Ce virus est particulièrement instable. Seulement 2 générations étaient dangereuses pour l'homme. N'approchez pas! À présent, il n'y a plus aucun risque. Il agit exactement comme la grippe espagnole. Il a disparu aussi vite qu'il était apparu. Il pourrait réapparaître n'importe quand. Non! C'est dans la nature même des virus! Commandant!
le commandant Brandt. Ouvrez les portes du hangar. Gare, c'est un ordre. Ouvrez les portes. J'attends votre confirmation. L'avion est prêt à décoller. Bien sûr. Je fais ouvrir le hangar. Bonne chance. Brandt, levez-vous, Brandt. Il faut qu'on sorte. Allez, levez-vous. Professeur! Allez. On doit sortir d'ici. Julia! Julia, où es-tu? Julia! Allô? Anne! C'est moi. Ouvre. Grégor, je peux pas ouvrir la porte. Ouvre-moi, je vais prendre les commandes. Grégor, non. Je refuse que toi aussi. On va attendre qu'ils trouvent un remède. Tu l'as dit toi-même, Anne. Il va leur Falloir longtemps. Écoute, ces types dans l'avion, ils n'accepteront pas d'attendre. Et ils vont tout faire pour s'échapper. Et tu sais aussi bien que moi qu'on On ne les laissera pas faire. Mais une fois qu'on aura décollé. Non, Grégor! Mais bon Dieu, ouvre! Arrête, tu sais que je peux pas faire ça! Ça suffit, Anne. Maintenant, ouvre. L'île sur laquelle vous étiez, Ils l'ont bombardé avec du napalm. Tout a été détruit. ils vont faire pareil avec votre avion. Je vais être près de toi et Julia. Si tu m'avais dit ça plus tôt, on serait pas là aujourd'hui. Anne, ouvre cette porte! Je t'ai dit que je pouvais pas! Au point où on en est. Salut. T'approches pas. Anne, Arrête! calme-toi, ça va aller. Comment on peut être aussi têtu? Je veux seulement être avec vous. Si tu espères sauver notre mariage, tu te fais des illusions. Si je sauvais nos vies, ce serait déjà pas mal. Je vais me mettre aux commandes. Allô, ici Vol 111 à équipe d'intervention, nous sommes prêts à décoller. Julia, ouvre la porte. Non, Ma puce, je t'en prie, ouvre. j'ai pas envie. On peut aussi ouvrir la porte de l'extérieur. Ça va aller, papa est là. Quoi? Il faut que tu sortes, papa est là. C'est vrai? Ici le commandant Ricker. Nous Sors allons bientôt décoller. T'as de la chance que le pilote accepte. Ça vient de Pete. Papa! Ma chérie. Je savais que tu ne laisserais pas tomber. Assieds-toi. Maman? Papa? Cette fois, vous ne pourrez pas vous enfuir. Alors, prête pour les îles?
Sir Allers, il y a du nouveau. Je crois que vous devriez venir voir ça. C'est vraiment urgent. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai jamais vu un virus faire autant de dégâts. Le vol 111 a disparu des radars quelque part au-dessus de l'océan Arctique. Il n'a jamais atteint l'océan Pacifique.